va quand même étudier la parole de Dieu. Hein. J'aimerais faire une lecture, tu peux mettre, en fait, aujourd'hui, vous savez qu'on vient de passer Pâques et on s'achemine sur Pentecôte. Et il y a une notion peut-être qu'on ne connaît pas bien, mais qui est dans notre Bible, c'est ce qu'on appelle le décompte ou le comptage de l'Homère. C'est-à-dire les 50 jours qu'il faut compter, que Dieu nous demande de compter entre Pâques et Pentecôte. Est-ce que tu peux mettre la deuxième diapo? Mais on va faire une lecture un petit peu plus longue. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, mais nous, si vous avez pris vos Bibles, je l'espère, on va lire à partir du verset 5. Hein? Pour bien, même verset 4, pour bien remettre tout ça dans son contexte. Il est dit ceci. Tout le monde là, Lévitique 23, verset 4. Ah, attendez, là, Anna, avec ses enfants. On va attendre qu'elle arrive. De milliards de travail. Bonsoir, bonsoir. Entrez, entrez. Bonsoir. Ça va? Super. Voilà. Venez, venez. Bienvenue. On allait démarrer. On allait lire à partir du chapitre 23 du livre du Lévitique et le verset 4, pour bien remettre dans son contexte. Voilà ce qui est écrit. Chapitre 23, verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y verrez, ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'1 quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épi rôti ou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Amen. Et, je peux même lire le verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et précuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Je résume rapidement ce qu'on vient de lire. Il va dire, au 14e jour, vous allez célébrer la Pâque. Le 15e, vous entrez dans la fête qui est la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Et ensuite, il va dire, le lendemain du Shabbat de Pâques, donc le lendemain de Pâques, vous allez vous mettre à compter. Vous allez apporter une gerbe à l'Éternel. Et ça, c'est le mot en hébreu qui veut dire homère. Une homère, c'est une mesure. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle du comptage de l'homère. Et il va dire, vous apporterez l'homère, la gerbe, pour être agitée de côté d'autre, et vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours, jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle, c'est-à-dire ces 2 pains faits avec du levain. C'est la période qu'on appelle l'homère entre Pâques et Pentecôte. Vous avez remarqué, il y a 2 informations importantes, où il est dit, vous devrez compter 7 semaines entières, 7 fois 7,
qui nous amènera à 49 jours, mais il est dit aussi, vous compterez 50 jours. C'est-à-dire on devait compter les semaines, mais aussi chaque jour jusqu'au 50e. Et au 50e, il y avait la fête de Pentecôte, pardonnez-moi, qu'on appelle Shavuot en hébreu, qui veut dire la fête des semaines. Et là, eh bien, on offrait une nouvelle offrande, c'est-à-dire 2 pains au Seigneur, et il va dire, ce sont les prémices à l'Éternel. Vous me suivez? Donc, je voudrais qu'on s'arrête sur cette partie de la Bible qu'on connaît très peu, le comptage de l'Homère. Il va répéter la diapo suivante au Deutéronome, chapitre 16, verset 9. Le Seigneur va dire, tu compteras 7 semaines, dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Il faut savoir, la diapo suivante, on va le voir un peu, qu'il faut bien comprendre dans quel contexte se déroulent les fêtes de l'Éternel. Nous, on a du mal peut-être à s'imaginer, mais à l'époque biblique, tout gravite autour de l'agriculture. Bonsoir, venez. Bienvenue, Guy. Allez, venez. Oui, mettez-vous là. Ça va? On va enregistrer, je ne veux pas trop que je te verrai. Deutéronome 8, versets 7 à 9, il dit, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras les reins. On appelle ça dans la tradition, pour que vous puissiez le savoir, les 7 espèces de Canaan, ce qui symbolise toute l'abondance du pays de Canaan. Et il faut bien comprendre que tout gravitait, toutes les dîmes, toutes les offrandes, tout ce qui était apporté au Seigneur, toutes les prémices, quelles qu'elles soient, d'orge, de froment, de vigne, de figuier, de grenadier, le miel c'était du miel de date, les dattes, tout cela gravite autour de l'agriculture. Il faut bien comprendre ça pour entrer dans la pensée de la Bible. Hein? D'accord? Donc il faut bien comprendre, c'était lié au cycle de l'agriculture. Et il y avait, diapo suivant s'il te plaît, il y avait 2 cycles, le cycle des fêtes de printemps et le cycle des fêtes d'automne. Fête de printemps, il y a ce qu'on appelle Pessah Pâques, la fête des pains sans levain, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines, et Pentecôte. D'accord? Et ensuite, pendant des mois, la saison très chaude se passait, et ensuite, on a ce qu'on appelle les fêtes d'automne, c'est-à-dire la fête des trompettes, le jour des expiations Kippour, et la dernière fête de l'année, c'est la fête de Sukkot, où là, il y avait les dernières récoltes des fruits d'été. Là, il y avait tout ce qu'on parle des prémices, et là, il y a les dernières récoltes qui sont faites au Seigneur. C'est bon? Super, on peut continuer. Tu peux mettre la suivante. Maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi devons-nous compter 49 jours entre l'offrande du premier homère de grains d'orge, de la nouvelle récolte, et l'offrande des premiers pains de blé? Pourquoi le Seigneur va nous demander, et c'est sur ces questions que j'aimerais qu'on s'arrête ce soir. Comment ça se fait que le Seigneur nous demande, dès qu'on va offrir la gerbe devant l'Éternel, la gerbe de l'homère, on devait compter 49 jours, très précisément, 7 semaines, très précisément, qui nous amènent au 50e, et au 50e, on fête Pentecôte, et à Pentecôte, on offre à nouveau les prémices, cette fois-ci non plus de l'orge, mais du froment, c'est-à-dire du blé. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît? J'ai mis ça. Historiquement, cette période correspond au temps que Dieu a attendu avant de donner la Torah, c'est-à-dire à Pentecôte, il a donné la loi, aux fils d'Israël, après qu'ils soient sortis d'Égypte. Si on faisait le décompte, je ne l'ai pas fait, je vous l'ai déjà expliqué, entre la sortie d'Égypte et le temps qu'ils arrivent au Sinaï, il y a 46 jours. Et quand ils arrivent au Sinaï, Dieu va dire, vous attendrez encore 3 jours pour faire les 49. Et ensuite, Dieu va venir. Et Dieu va donner sa Torah, sa loi aux fils d'Israël.
Mais du point de vue agricole, ces 7 semaines représentent en terre d'Israël la période qui sépare la récolte de l'orge, qui est une céréale précoce, de la récolte du blé, qui est une céréale plus évoluée. Mais d'accord, ces deux périodes sont liées au fait que du moment qu'il y a la délivrance du pays d'Égypte jusqu'au Sinaï, il y a ces 49-50 jours. Mais en même temps, ça correspond à un cycle agricole qu'il y a entre la récolte de l'orge et celle du blé. Même s'ils nous semblent, bien qu'apparemment totalement différents, nous allons le voir, ces deux points ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Tu peux mettre la diapo suivante, j'ai juste mis un verset pour que vous compreniez. Il faut savoir que dans la tradition d'Israël, à Pentecôte, on lit le livre de Ruth. Je pense que de mon retour de voyage, on va peut-être étudier Ruth jusqu'à Pentecôte avec un peu plus de détails qu'on n'a jamais fait. Regardez Ruth au chapitre 2, verset 23, c'est à ce moment-là qu'elle arrive. Vous savez, quand elle arrive à Bethléem, il est dit que c'est au commencement de la moisson des orges. Mais quand Boaz va s'adresser, eh bien, il va lui dire ceci. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Donc elle est pile poil. Elle arrive, Pâques vient de se faire, elle arrive dans cette période des 50 jours. Et c'est pour ça que ce livre est extrêmement intéressant de le lire avec cette lecture-là. C'est-à-dire, c'est aussi l'entrée des non-juifs parmi le peuple d'Israël, mais il y a toute la symbolique de Pâques à Pentecôte. Mais ça, on verra ça une autre fois. On continue. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Maintenant, il fallait faire sortir l'Égypte de la tête et du cœur d'Israël. Donc, il y aura 50 jours qui vont les amener au Sinaï. Regardez ce que va dire le Deutéronome. Après être passé de la servitude à la liberté par la main de Dieu, la main puissante, je l'aurais pu mettre, le peuple d'Israël devait, dans le domaine si important des travaux agricoles, prendre conscience que son salaire ne dépendrait point du travail de leurs mains, mais bien de celui de qui est issue toute chose, El Shaddai, le Tout-Puissant. Et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 11, il est dit ceci, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence, on les arrosait et les arrosait avec ton pied comme un jardin potager. Il y avait le Nil, il n'y avait jamais de problème en Égypte. C'est pour ça que ça a toujours été une terre où quand il y avait la famine autour, on montait. Quand Abraham a connu la famine à Canaan, c'est en Égypte qu'il descend pour aller trouver de la nourriture, etc. Et le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Dieu va dire, écoute, Moïse va dire au peuple, vous savez, le pays de Canaan n'a rien à voir avec le pays d'Égypte. Le pays de Canaan est dépendant des pluies. Dans le pays de Canaan, vous serez dépendant de Dieu. Dans le pays de Canaan, tout viendra de Dieu. Et quand vous désobéirez, je résume ce qu'il va expliquer dans le livre du Deutéronome, quand vous désobéirez à Dieu, il fermera le ciel. Et quand il y aura la famine, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que Dieu ne vous accompagne plus. Sa bénédiction n'est plus avec vous. Ça n'a rien à voir avec l'Égypte où il y a toujours cette abondance qui vient du Nil. Le pays de Canaan deviendra un pays où vous serez dépendant du premier jour de l'année au dernier jour, dépendant de Dieu, où il vous faudra vivre par la foi et la confiance en Dieu et l'obéissance à sa Torah. Alors, je voudrais regarder avec vous, tu peux mettre la suivante, les 3 passages, rapidement, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Mara, la manne et le rocher d'Oreb. C'est ces 3 périodes où Dieu va éduquer. Ces 50 jours qui vont les amener au Sinaï, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à le don de la Torah. Il va y avoir 46 jours exactement où Dieu va éduquer son peuple. Et je voudrais qu'on regarde rapidement ensemble quelques passages du livre de l'Exode où il est question de ces choses-là. Regardez avec moi. Je voudrais lire 2 versets pour commencer. Exode au chapitre 15.
Vous connaissez l'histoire. Ils arrivent à Mara après la mer Rouge, et l'eau est amère. C'est pour ça qu'on l'appelle Mara, ça veut dire amertume. Le peuple va murmurer contre Moïse en disant qu'est-ce qu'on va boire. Et le verset 25 va dire ceci. Exode 15, 25. Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit, dira Dieu. Ils vont arriver à cet endroit, l'eau est amère, le peuple va murmurer, va se tourner vers Moïse, mais qu'est-ce qu'on va boire? Nos troupeaux, comment vont-ils survivre? Et nos enfants, qu'est-ce qui va se passer? Et puis Moïse, eh bien, va crier à Dieu, dire Seigneur, mais regarde ce qui se passe, qu'est-ce que je fais moi maintenant? Dieu va lui enseigner littéralement un bois qu'il va jeter dans l'eau, et l'eau de la mer va devenir douce. Mais ce qui est très intéressant, je reviens à mon verset 25, il dit, c'est là, ce fut là, la fin du verset, que l'Éternel donne au peuple des lois et des ordonnances, alors qu'il n'y a encore rien. Ils sont encore pas au Sinaï. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et puis l'histoire continue. Je continue au chapitre 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Et regardez, il y a un moment temporel. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, c'est-à-dire 30 jours plus tard. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et contre Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Je m'arrête 2 secondes là. On passe de la soif à la faim. C'est des besoins basiques. Vous êtes d'accord avec moi? L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. Et là il répète, afin que je me mette à l'épreuve. Écoutez ce qu'il va dire. Et que je vois s'il marchera ou non selon ma Torah. La Torah n'a toujours pas été donnée. Vous me suivez? Mais il va dire clairement, je vais le mettre à l'épreuve pour voir s'il va obéir à ma Torah. Il va dire, le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Ensuite, j'écourte un petit peu ma lecture, vous connaissez l'histoire, les cailles vont arriver en grand nombre, et puis une rosée. Je vais au verset 14. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête. Ça, c'est important. Suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente.
Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Ceux qui avaient ramassé plus n'avaient rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers. Et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain, le jour du repos, le Shabbat, consacré à l'Éternel, faites cuire ce que vous aurez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devient point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du Shabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le Shabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent, ont ramassé, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le Shabbat, c'est pourquoi il vous a donné au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour, et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche, et elle avait le goût d'un gâteau de miel. Ça commence à devenir très intéressant, cette affaire. Ils sortent d'Égypte, ils arrivent à Mara, l'eau est amère, Dieu les met à l'épreuve. Il donne un bois à Moïse qu'il met dans l'eau amère, elle devient douce. Et ensuite, il est dit qu'ils trouvèrent 12 sources, 12 sources, non, j'ai un peu de mémoire. Voilà, 12 sources d'eau et 70 palmiers, pardon. Ils viennent d'apprendre que Dieu est capable de les abreuver dans le désert. Ce n'est pas un problème pour lui. Même s'il y a de l'eau boueuse, moi je peux la rendre douce. Et puis les jours continuent, et puis on arrive au 15e jour du second mois, tous les textes. Et puis cette fois-ci, c'est la faim qui les gagne. Et ils vont se mettre à murmurer, comme ils venaient de le faire. Et Dieu va dire, écoute, je vais faire venir le pain du ciel. Tous les matins, vous aurez du pain qui va descendre. Il faudra en prendre un homère. Et le 6e jour, vous prendrez 2 homères, une double portion. Et il répète, c'est pour les éprouver. Je veux voir s'ils vont mettre ou pas en pratique ma Torah, mon enseignement, mes conseils. Puis vous l'avez vu comme moi, à 2 reprises. Il est dit, vous n'en prendrez pas plus. Ils en prirent plus. Vous la garderez pas jusqu'au lendemain plutôt. Ils gardèrent. Moïse s'irrita. Et ensuite, il va dire à Shabbat, vous sortez pas, ça ne sert à rien. Mais vous l'avez vu comme moi. Il est dit, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Et ils n'en trouvèrent point. Dieu voulait qu'Israël apprenne à marcher par la foi. Mais pas simplement pour marcher par la foi. Pour marcher par la foi selon sa Torah. Parce que les jours sont en train de s'égrener et nous allons bientôt arriver au Sinaï, où Dieu a donné sa Torah. Et sa Torah n'a jamais eu comme but d'être tranchante et légaliste. Dès le commencement, elle devait être saisie par la foi. Et tout ce qu'ils viennent de vivre était là pour les mettre à l'épreuve, pour qu'ils comprennent que ce que Dieu allait leur donner devait être vécu par la foi. Tout ce que Dieu allait leur commander, tous les règles et les commandements qui allaient bientôt suivre, devaient être saisis par la foi. Ce n'était pas de manière légaliste et tranchante qu'il fallait les prendre. C'était comprendre ce que Dieu voulait communiquer et le vivre par la foi. Ensuite,
il y aura encore un troisième passage où ils vont à nouveau arriver dans le désert de Sin, et puis il y aura un nouveau pas d'eau. Et on se rend compte que la première fois, ils ont pas vraiment reçu. La deuxième fois, quelques-uns n'ont pas écouté et ont été impatients. Ils avaient peur de manquer parce que ça, c'est un mal qui nous guette et qui nous gagne depuis le jardin d'Éden. Ils avaient peur de ne pas avoir assez, alors ils sont quand même sortis à Shabbat. Ils avaient peur de ne pas avoir assez, alors ils en ont quand même gardé pour le lendemain, au lieu de faire confiance à ce Dieu qui, jour après jour, allait s'occuper d'eux. Et ils arrivent au rêve, et puis là, tout à nouveau, la soif va se faire ressentir. Et au lieu de faire confiance à Dieu, une fois de plus, ils vont murmurer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que Dieu ne se met pas en colère. Dieu ne s'irrite pas. Il va dire, à Moïse, écoute, tu vas passer devant le peuple, tu vas prendre avec toi les anciens d'Israël, et puis vous allez aller jusqu'à, au rocher, et là, tu vas frapper le rocher, et il va en sortir de l'eau. Je me tiendrai devant toi, sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Parce que Dieu est en train d'éduquer. Ces 50 jours sont 50 jours d'éducation. 50 jours de maturité qu'il devait acquérir. L'orge, c'est une céréale prémisse. Le blé est beaucoup plus complet. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une maturation qui doit se produire. Il y avait une maturation qui devait se produire dans le peuple. 50 jours d'épreuve, d'éducation. Tout ce que Dieu allait demander, le rachat des premiers-nés, le jour du Shabbat, les prémices à offrir, les années de relâche, les jubilés, toutes les fêtes, toutes ces choses-là étaient et devaient être vécues par la foi. Pourquoi Dieu a-t-il demandé au peuple de faire Shabbat? Pour qu'ils apprennent à compter sur lui, pour que nous soyons libres du toujours plus. Je sais m'arrêter. C'est ce qui va opposer le Seigneur Jésus aux religieux de l'époque. Ils ne comprenaient pas que le Shabbat était là pour sa propre liberté. Ça n'était en aucun cas la défense de faire du bien à son prochain. Jésus guérissait un Shabbat. Jésus nourrissait un Shabbat. Mais par contre, s'enrichir davantage, travailler plus le jour du Seigneur pour avoir plus, ça c'est quelque chose que Dieu interdit. Parce que Dieu veut qu'on soit libre. Et donc il demande un jour où on sait s'arrêter soi-même, volontairement. Shabbat, ça veut dire cessation d'activité volontaire. Ça ne veut pas dire samedi. Non mais c'est vrai. Peu importe où on se trouve. Dans les pays arabes, ce sera le vendredi, nous c'est le dimanche, en Israël, ce sera le samedi. Mais ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il y a un jour où on cesse volontairement nos activités pour s'enrichir, nous, pour se concentrer sur le Seigneur et sur son prochain. Mais à Shabbat, il n'était pas interdit de faire du bien. Et c'était constamment cette opposition entre Jésus et les pharisiens, les sadducéens, les principaux sacrificateurs. Parce qu'ils n'avaient pas compris qu'en vérité, nous allons le voir, c'était là pour nous libérer de nous-mêmes. Nous libérer de nos craintes de manquer, de notre peur de ne jamais avoir assez. Et quand Dieu va demander le rachat des premiers-nés, quand Dieu va demander les prémices, c'était justement ce qu'il désirait, que nous marchions par la foi. Seigneur, je t'offre le premier-né de mon troupeau. Je t'offre l'homère, de l'orge, je t'offre les prémices du blé, et à la fête de la récolte, je t'offrirai les prémices de la vigne, de l'olivier, du figuier. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en toi. Je te donne ce qu'il y a en premier, parce que je sais que tu vas pourvoir après, parce que je sais que j'ai pas à m'inquiéter, je suis libre de la peur de manquer. Donc voici ce qu'il y a de meilleur. Le premier, c'est pour toi. Ma dîme est pour toi, parce que dans tous les cas, j'ai pas à m'inquiéter. Tu vas t'occuper de moi, tu vas pourvoir à mes besoins. Je suis sans crainte. Et tout ce que Dieu a demandé, regardez avec moi. Je voudrais lire 2 passages. Tiens, le premier dans le livre de l'Exode, où il est question des fêtes de l'Éternel. Exode au chapitre 34. Il me faudrait tout lire, mais non, je n'ai pas tout. Si, on va lire, tant pis. Verset 18.
Exode 34, verset 18. Il rappelle ces choses. Il va dire, tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. On revient. C'est quelque chose qui est récurrent et qui revient dans toute la Torah. Au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans le troupeau de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque, tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Quand vous viendrez m'adorer, vous viendrez avec vos offrandes, vous viendrez avec vos premiers-nés, le rachat, et comme nous, on vient apporter quelque chose. Je déplore aujourd'hui un culte, trop souvent aujourd'hui, je le dis comme ça, j'espère que vous me comprendrez, on n'est plus des sacrificateurs, on est des consommateurs. On ne vient plus pour apporter quelque chose à Dieu, sa louange, ses deniers, son pécule, on vient pour recevoir. Et il faut que le culte il soit au top. Hein. Le groupe de louange, ça a intérêt d'être parfait. Et puis le prédicateur, il a intérêt qu'il soit bien, parce que sinon, je change de crèmerie. Nous, on a de la chance, il y a 2h30 de route entre chaque assemblée. Donc c'est plus dur de changer de crèmerie. Mais allez sur la Côte d'Azur, allez à Marseille, il y a une église tous les 5 km. Vous êtes d'accord? La Sainte-sur-Mer, Toulon, La Valette, etc. Donc celui qui n'est pas content, il papillonne, il va. Parce que notre état d'esprit ne correspond plus à ce que la Torah nous dit. La Torah dit, tu ne te présenteras pas à moi les mains vides. Je me prépare. Je viens offrir à Dieu ma louange, mon argent, mes dons spirituels, tout ce que j'ai reçu, c'est pour l'édification de l'Église. Et je veux que l'Église soit une Église à Porto-Vecchio de sacrificateurs et non pas de consommateurs, où on ne fait que recevoir, recevoir, recevoir. Je continue. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Vous imaginez? Même au temps du labourage et de la moisson, tu sauras t'arrêter. Vous comprenez l'esprit de la lettre? Tu célébreras la fête des semaines, ça c'est Shavuot, Pentecôte, des prémices de la moisson du froment. Et la fête de la récolte à la fin de l'année, ça c'est Sukkot. 3 fois par an, écoutez ça. Tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel Dieu d'Israël. Il va dire, car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin, etc., etc. Vous avez remarqué, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, il fallait de la foi pour tout quitter pour 3 fois par an. Sa maison, sa famille, son entreprise, son business. C'était pas je prends la voiture, aujourd'hui, Tibériade, Jérusalem, 1h15. Mais à l'époque, c'est déjà une semaine à pied. T'as une semaine de fête, une semaine pour remonter. 3 fois par an, ça fait 9 semaines. 9 semaines où, comment je nourris les miens? Et puis si les ennemis arrivent? Et puis si tirent et si donc nous attaquent? Et si le Liban, etc. Puis Dieu lui dit, tu ne craindras rien. Si tu obéis, moi je te promets, personne ne t'attaquera. Ce que Dieu voulait, c'est la foi. C'est que cette obéissance à la parole de Dieu soit alimentée par mon foi. Je ne le fais pas parce qu'il faut le faire, je ne le fais pas parce que j'ai peur que la foudre me tombe dessus. Je le fais parce que j'ai confiance en mon Dieu. Et cette Torah, c'est le chemin et la bonne voie à suivre. Vous comprenez? Regardez avec moi dans le Lévitique, au chapitre 25. Lévitique, chapitre 25. On va y revenir dans un instant. Et le verset 21. Quand il y aura les années de relâche, jusqu'à 3 années parfois, quand il y avait les jubilés, il fallait ni ensemencer ni récolter. Et Dieu va dire ça, je lis juste le verset 21, même 20. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne semons point, nous ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Elle donnera des produits pour 3 ans.
pour 3 ans. Quand Dieu dit, tu t'arrêteras, cette année-là, c'est une année où tu ne récoltes, tu ne sèmes rien. Il fallait le faire par la foi. Et toutes les fois où Israël ne l'a pas fait, où il a désobéi à la parole, c'est pas parce qu'ils étaient des rebelles plus que les autres, c'est qu'ils ne marchaient pas dans la foi. C'est qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu, c'est qu'ils avaient peur de manquer, ils avaient peur qu'il n'y allait pas avoir assez. Et toutes les fois où Israël a marché dans la foi, ils ont été agréables à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu honore toujours notre foi. La foi dans sa parole, hein. Pas la foi dans... Je suis convaincu que je peux marcher sur tout, demain je vais à Palombage, et puis je vais moi. La foi dans sa parole. Vous me suivez toujours? Tout cela était fait que dans un seul but. Toute cette Torah qu'ils allaient bientôt recevoir devait être reçue par la foi. Et ces premiers 50 jours de leur histoire, Mara, la manne, l'écaille, le Shabbat, ensuite le rêve, le rocher frappé, avec un seul but, c'est qu'ils comprennent que Dieu a la capacité de pourvoir à tous leurs besoins, qu'il est au-dessus de tout, qu'il n'y a rien qui soit trop dur ni trop amer, qu'il n'y a rien qu'il ne puisse pas. Il peut rassasier en une nuit, ils avaient d'écailles à satiété et de la manne chaque jour pendant 40 ans. Leurs vêtements, leurs souliers ne se sont pas usés pendant 40 années. Tout cela n'avait qu'un seul but. Ces 50 jours sont une éducation, une maturité pour vivre par la foi dans la parole de Dieu qui t'amène à l'obéissance. Amen. Amen. On va continuer. Tu peux me mettre la diapo suivante. Je voudrais vous montrer que tout cela a un but précis. C'est de nous rendre libres. C'est très intéressant de voir que dès que Dieu va donner à Moïse sa parole, après avoir donné ces fameux 10 paroles, ce que nous on appelle communément les 10 commandements, Exode, au chapitre 20, il va donner, et au chapitre 21, tout de suite, il va dire ceci. Voici les lois que tu leur présenteras. Tout de suite. Si tu achètes un serviteur hébreu, un esclave, évêque en hébreu, serviteur ou esclave, c'est la même chose, il servira 6 années. Et la 7e, on retrouve le chiffre 7. Et la 7e, il sortira libre gratuitement. Et dans le Lévitique qu'on vient de lire, au chapitre 25, verset 10, il dit, vous sanctifierez la 50e année. 7, 50. C'est des chiffres très importants parce qu'ils nous ramènent toujours à ces réalités-là. Vous publierez la liberté dans le pays à tous ses habitants. Ce sera pour vous un jubilé. Vous retournerez chacun dans sa propriété et vous retournerez chacun dans sa famille. Ça commence à devenir très intéressant. Parce qu'en fait, en hébreu, il va y avoir 2 mots différents. Pour le mot qui est en Exode, Ravshi ou Rovshi, c'est un O. Rovshi, et qui veut dire, dans le cas de la libération, mais des esclaves. Ce mot revient toujours quand il est question de libérer des esclaves. Mais ensuite, dans le mot de la liberté de l'année du jubilé, de la 50e année, c'est drôle. Mais là, c'est la liberté de l'âme. Pas la liberté de l'esclave. C'est toi qui es libre. Qui a franchi du monde matériel. J'aimerais qu'on s'arrête 5 minutes sur le Lévitique 25. Parce qu'il y a quelque chose de très important. Je voudrais qu'on relise, excusez-moi, je vous fais lire, mais on est là pour ça en même temps, je ne vais pas m'excuser. Regardez Lévitique 1, verset 1. Prenez votre Bible parce qu'on ne peut pas l'afficher. C'est pas grave. C'est pas grave, ma soeur. Tu m'écoutes. C'est l'essentiel. Je veux juste lire le premier verset. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit. Je remets Lévitique dans son contexte. Lévitique, le tabernacle vient d'être dressé. La nuée vient de descendre. C'est la fin de l'Exode. Et à partir de là, de cette tente d'assignation,
Dieu parle à Moïse. Maintenant, on va au chapitre 25. Et je voudrais lire, avant de continuer, le verset 1er. Au milieu de toutes ces paroles que Dieu donne dans le désert, regardez ce qu'il est dit. L'Éternel parle à Moïse sur la montagne de Sinaï. Comment ça, la montagne de Sinaï? La montagne de Sinaï, ça fait déjà un moment quand même que c'est fini tout ça. Ça fait au moins un an. Et quand on va lire ce chapitre, il va être question des années de jubilé. Des années où la terre doit être laissée en jachère. On est dans l'esprit que Dieu a donné, là où Dieu a donné sa Torah. Comment s'ouvrent les 10 paroles? Vous connaissez par cœur. La première parole, on dit les 10 commandements, mais c'est faux, c'est 10 paroles. Parce que la première, c'est pas un commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Vous connaissez ou pas? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et je vous disais que dès qu'on arrive au chapitre 21, si tu es un esclave pendant 7 ans, 6 ans, la 7e année, tu vas lui rendre la liberté. Et puis quand on arrive au Lévitique, on est au milieu du désert où Dieu donne tous les ordres qui concernent le culte. Tout d'un coup, on se retrouve au chapitre 25. Et au chapitre 25, on est tout à nouveau projeté au Sinaï. Et dès qu'on est projeté au Sinaï, de quoi il est question? De la liberté. De la liberté de la terre. De la liberté des hommes, des années de relâche. Et il va dire à la 50e année, eh bien, tu devras relâcher ton frère, tu devras redonner, eh bien, tout ce qu'il avait acquis, tu lui redonnes tout, tu le renvoies libre chez toi. Et la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que je le renvoie, lui, libre, ou est-ce que c'est pour moi que je dois le faire? Moi, je pense que c'est pour moi. Que Dieu dit, tu le renverras libre. Et chacun retournera dans sa propriété, et chacun dans sa propre famille. Chacun. C'est-à-dire tu le renvoies libre parce que c'est toi qui as besoin de ne pas en chercher davantage. C'est toi qui as besoin de ne pas calculer. Et dans un autre passage, il dira, si ton frère vient, ne te mets pas à calculer. Ouais, mais attends, il reste que 6 mois avant le jubilé. Si il vient, il repart avec tout, mais en fait c'est moi. Il dit que ton regard ne soit pas trop dur. Tu lui feras quand même cette grâce. Et au 50e, au jubilé, tu le relâcheras libre. Que ton œil soit pas trop dur. Ça ne vous rappelle rien, ça? C'est Jésus qui va dire ça. Et quand Jésus dit ça, regardez avec moi dans Matthieu. Je dis ça en aparté, mais pour que vous compreniez. Matthieu, dans son évangile, regardez ce qu'il va dire. Matthieu, c'est au verset je perds le verset. Gardez-vous de pratiquer lorsque tu fais. Non. C'est au chapitre 5. Ah ben mince alors. De quoi? Tu crois que c'est au 6? Je suis désolé, j'ai un trou de mémoire, mais ça va revenir. C'est dans le... Ah purée, c'est pas possible. Au verset 19, 6, 19, pardonnez-moi. Regardez ce qu'il va dire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Écoutez ce qu'il va dire. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement?
Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Il ne travaille ni ne file, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Quand le Seigneur va parler de l'œil, il parle bien d'être avare. C'est une notion qu'on retrouve dans le livre du Deutéronome. Tu ne regarderas pas ton œil avec ton frère avec un œil méchant, ras en hébreu, mauvais, en mauvais état. Et Jésus va dire la même chose. Vous avez remarqué que le contexte gravite autour de l'argent. Il n'est pas en train de parler d'autre chose. Il va dire, faites confiance à Dieu. Faites confiance à votre Père. Il sait de quoi vous avez besoin. Marchez par la foi. Et la foi amène à l'obéissance. Ce que Dieu désirait, c'est que nous soyons libres. Vous ne trouvez pas intéressant, vous trouvez pas intéressant que la fête de Pâques, des pains sans levain, n'est pas terminée, qu'il nous projette déjà sur Pentecôte? Le lendemain du Shabbat de Pessah, de Pâques, pardonnez-moi, eh bien, il va dire, tu vas commencer à compter. C'est-à-dire que la première fête n'est pas terminée, qui te projette déjà. Tu viens à peine d'offrir la gerbe d'orge, qui te met en tête déjà le blé. J'ai pour toi quelque chose de meilleur. J'ai pour toi quelque chose de plus. Et tu dois toujours te projeter sur ce que Dieu a pour toi, sur ce que Dieu voudrait te donner. J'ai pour toi mieux que cette orge. J'ai du blé. J'ai de la liberté, la vraie liberté. Celle que Dieu se propose de donner. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il veut nous libérer de nous-mêmes. Il veut que nous marchions dans la confiance en ce que lui peut donner, sans nous soucier de ce que nous n'allons pas avoir, de ce que nous allons manquer, en faisant tout pour le royaume de Dieu. Je peux donner librement, je peux donner généreusement, je peux donner avec abondance, parce que je sais que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je sais qu'il prendra soin de moi. Toutes ces choses seront données par-dessus. Mais il y a en nous ce combat constant entre notre chair et l'Esprit de Dieu. Nous sommes depuis le jardin d'Éden, on est contaminés à la base. Vous êtes d'accord avec moi? On a toujours peur de manquer, on désire toujours plus. On n'en a jamais assez. Et ce monde dans lequel on vit, frères et sœurs, n'a jamais été autant ainsi. On est dans un siècle de consommation sans égale. Tout le contraire de la Torah du Seigneur. Et c'est pour nous une véritable bataille. Et c'est pour ça que la Bible se termine. Il ne pouvait ni acheter, ni vendre. Le dernier combat sera le plus grand combat de la foi. Est-ce qu'on fera confiance à Dieu, même quand tout nous sera fermé? Est-ce qu'on fera confiance à Dieu si tout nous est enlevé? Moi, je crois que c'est possible. Mais pour cela, il faut vivre les 50 jours de maturité. Il faut entrer dans le processus de Dieu. Il faut apprendre à compter sur le Seigneur. Il faut apprendre à compter sur ce que Dieu est capable de faire. Il faut toujours se remémorer. Vous avez remarqué, je n'ai pas fini tout à l'heure. Je vais reprendre mon histoire de l'Exode. Je reviens un petit peu en arrière. Regardez avec moi. Quand nous étions au chapitre 16, je reviens. Regardez ce que Dieu va faire. Verset 32, Exode 16, verset 32. Israël vient de donner à la nourriture le nom de manne. Il va dire, Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain
que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein d'Homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan, l'Homère et la 10e partie de l'Épha. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, souviens-toi, quand il faudra présenter l'Homère, il y en a un petit bout dans le tabernacle. Il y en a un vase qui te rappelle que Dieu est capable de pourvoir à tes besoins. Alors sois sans crainte, offre ce que tu as, sans douter un seul instant que Dieu n'est pas capable de combler au-delà de ce que tu peux demander ou prier. Dieu ira toujours au-delà. Vous êtes d'accord avec moi? Mais parfois, nous, on a peur. Moi, je suis comme ça. Vous n'êtes pas comme ça? Rassurez-moi, je ne suis pas tout seul. Seigneur, est-ce que... il faut bien que je donne tout ça? Oui, je... Mais toutes les fois que je l'ai fait, j'ai vu la main de Dieu s'ouvrir. Toutes les fois où une église a misé avant tout le royaume de Dieu, elle a vu Dieu pourvoir. Mais toutes les fois où elle a gardé pour elle, elle n'a pas vécu le miracle de la multiplication, le miracle de l'abondance, le miracle que Dieu voulait faire vivre. Et nous sommes invités à faire confiance à Dieu dans tout ce qu'il nous demande. Sa parole ne doit pas être vécue comme un fardeau. Ce fardeau est léger parce que c'est ma foi qui est mise en pratique en vérité. J'offre ma dîme parce que je sais que Dieu pourvoit. J'offre les prémices, les premiers-nés. J'offre toutes ces choses à mon Dieu parce que Dieu va s'occuper de moi. Et envers mon frère, que jamais mon œil ne soit dur. Parce que si Dieu revêt les arbres, les fleurs des champs, plus que Salomon, à combien plus forte raison il s'occupera de nous. Si Dieu s'occupe des oiseaux, qui sont pour un temps et qui disparaissent, à combien plus forte raison il s'occupera de ceux dont le nom est écrit dans son livre de vie, parce que c'est ce que nous sommes, les fils et les filles de Dieu. Comment douter? Amen. Regardez avec moi, je continue après peut-être 2 minutes. Regardez comment Jacques va décrire la Torah. Quand je dis Torah, c'est la loi, vous me comprenez maintenant. Regardez, mais celui qui aura plongé les regards dans la Torah parfaite, la Torah de la liberté, il l'appelle. C'est intéressant ça. Parce que nous, dans notre conception, c'est loin d'être la liberté. C'est un joug pesant qui te tue, quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qu'est-ce que Dieu pouvait donner qu'il soit mauvais? Le problème, c'est pas la Torah, puisque Paul dit, elle est bonne, elle est spirituelle. Le problème, c'est notre cœur. C'est pas ce que Dieu a donné. Et c'est le péché qui habite en nous qui nous rend incapables de la pratiquer. Mais il l'appellera la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Regardez avec moi, je termine avec ça, lorsqu'il y a eu Pentecôte. Oui, vas-y ma soeur. Regardez, c'est très intéressant parce que on va davantage comprendre. Acte 1, verset 3 à 4. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Ils savent exactement où ils en sont. Pourquoi? Pourquoi ils savent que c'est le 40e jour? Cherchez pas, c'est pas compliqué ma question. Parce qu'il compte. Voilà. C'est tout, c'est rien. Cherchez pas le truc à la fois, tu sais. Parce qu'ils ont l'habitude. Ils savent qu'ils sont tous les jours, ils bénissent Dieu pour le jour qui est en cours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui, 10 jours après, Jackie. 10 jours après. Pentecôte. Acte 2. Le jour de Pentecôte. Alors qu'ils étaient tous assemblés ensemble, tout à coup, le vent, les flammes de feu tombent sur les disciples, ils se mettent à parler en langue, les foules accourent, Pierre prêche, 3000 âmes se convertirent, alléluia, ça c'est la bonne vieille doctrine pentecôtiste.
Vous êtes d'accord avec moi? Mais quel était le fruit? Est-ce que c'est simplement le fait de parler en langue? Que Dieu soit béni pour le don des langues. Je suis entièrement favorable. Et j'encourage chacun à le rechercher, et à le vivre, et à l'expérimenter. Mais le fruit. Tu peux mettre la diapo suivante. Acte 2, 44, 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Je peux vous dire que ça, c'est un miracle. Ça, c'est quand tu touches le portefeuille, je peux te dire que tu as touché le cœur. Si le portefeuille est touché, c'est que le cœur l'a été. Mais c'est une réalité. Et regardez la suite au chapitre 4. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens ne lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, le déposaient au pied des apôtres et on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Ça, c'est le fruit de la Pentecôte. Ça, c'est le fruit de la liberté. Ça, c'est le fruit d'hommes et de femmes qui ont été libérés par l'Esprit de Dieu. Dieu n'a pas redonné à Pentecôte dans le Nouveau Testament une loi du haut de la montagne. Il est venu écrire cette loi dans notre cœur. Il est venu donner par le Saint-Esprit cette capacité d'obéir à la parole de Dieu. Et quel a été le fruit qui a été porté? Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Pour moi, c'est le plus grand miracle de toute la parole de Dieu. C'est plus que les résurrections, c'est plus que les signes et les prodiges. Parce que c'est un état intérieur qui a été totalement transformé et absorbé par l'esprit du royaume de Dieu. Cette Torah qui est venue s'inscrire dans notre cœur, ils l'ont pleinement vécu. Ils l'ont pleinement. Ils étaient libres de toute peur de manquer, de toute peur de ne jamais avoir assez. Ils étaient libres de leurs biens, capables de tout mettre en commun. La liberté du Saint-Esprit. Amen. Alors, qu'on soit bien d'accord, parler en langue, prophétiser, aspirer au don spirituel. Mais j'oserais dire, le plus important, c'est l'amour. C'est ça. Et en vérité, 1 Corinthiens 12, 13 et 14, c'est ce que dit Paul aux Corinthiens. Recherchez l'amour. Recherchez cette liberté que Dieu vient donner. Vivez par la foi. Et si ensemble on arrive à faire un bout de chemin dans cette direction, eh bien on aura vécu de grandes choses avec le Seigneur. Parce que c'est là qu'il veut nous conduire. C'était le but pour lequel il avait conduit pendant ces 49 jours Israël dans le désert, d'Égypte au Sinaï, pour qu'au 49e, il reçoive la Torah avec foi, qui vient pour te libérer de toi-même et libérer les autres. Et quand il est dit dans Ésaïe 60 qu'il est venu pour libérer les captifs, ce n'est pas le mot esclave, c'est justement le mot dror. Il est venu pour nous libérer de nous-mêmes. Vous me dites Amen. Amen. Et on prie. Je me tais. Seigneur notre Dieu, je veux te dire combien j'ai besoin de toi. Je veux te dire combien j'aspire à marcher selon ta parole. Mais en même temps, je veux te dire combien j'ai encore des progrès à faire. Seigneur, trop souvent, nous sommes à l'orge, alors que tu voudrais nous donner du blé. Trop souvent, Seigneur, nous nous arrêtons, Seigneur, à Pâques, puis on est là comme si tout était accompli. Tu voudrais nous amener à Pentecôte. Tu voudrais nous amener plus loin. Seigneur, eh bien, on vient de passer cette période de Pâques. Nous voulons nous mettre à compter. Nous voulons déjà nous projeter sur Pentecôte et nous préparer. Et, Seigneur, eh bien, recevoir tout ce que tu as pour nous par la foi.
obéir à ta parole, vivre de l'esprit dans toutes ses dimensions, le fruit et les dons spirituels. Seigneur, nous te prions de nous assister. Nous te prions de pardonner tout manque de foi, toutes nos incrédulités, tout ce qui va, Seigneur, eh bien, obstruer la vie de l'esprit en nous. Seigneur, tu vois, les temps vont s'assombrir. Et demain, peut-être, on nous empêchera, comme nos frères ailleurs dans le monde sont empêchés. Mais ils marchent par la foi. On a un Dieu qui surpasse. On a un Dieu qui rend doux ce qui est amer. Et qui rend, Seigneur, le dur possible. Seigneur, nous voulons te demander grâce sur chacune de nos existences, sur nos vies personnelles. Viens nous libérer de toutes nos peurs. Viens nous libérer de tout ce qui est contraire à ta parole. Fais-nous vivre dans la liberté des enfants de Dieu, celle que produit l'Esprit. Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, tu nous as dit, là est la liberté. Nous voulons la vivre, nous voulons l'expérimenter, nous voulons apprendre à compter uniquement sur toi, en tout temps et en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.